C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais essayer de pas faire trop long parce que d'habitude, vous me dites les vidéos de 10 minutes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si les vidéos de 10 minutes ou pas vous plaisent. N'hésitez pas à partager votre avis, il est important à mes yeux. Ah oui, avant de partir en vidéo, je voulais annoncer subrepticement mardi dernier, vous avez la possibilité de souscrire à cette chaîne. La souscription est au prix de 1,99 € par mois, donc autant vous dire que c'est un tiers d'un café parisien. J'essaye de remettre les choses dans votre contexte. Bon, c'est un café en province. Et vous allez pouvoir, avec cette souscription, évidemment me soutenir, parce que les avis d'Alexis, l'argent généré par ces vidéos, c'est pas quantitativement parlant représentatif du travail fourni. Et puis, évidemment, j'ai toujours besoin de vous pour continuer à faire ces vidéos. Du coup, merci à Agnès Rémy, merci à Vincent Sicard, merci à Steve Marion, merci à Marc Montanet. C'est les premiers souscripteurs de cette chaîne. Vous pouvez le voir grâce au petit logo. Il y a des petits logos verts, évidemment, si ça fait pas le focus. Il y a des petits badges verts, en fait, à côté de leur nom. Donc, eux sont les beaux gosses. C'est le cercle des beaux gosses. Si vous voulez participer, il y a le lien qui est en description. Il faut par contre cliquer sur le lien depuis un ordinateur, depuis un téléphone, ça ne fonctionne pas. Et j'ai fait une petite vidéo d'1 minute qui résume tout ce que cette souscription peut vous apporter. Il suffit de cliquer comme d'habitude sur le bouton souscription et la vidéo va se lancer. Et on va commencer enfin cette vidéo, on va parler de Unended de Jean-Pierre Vallarino. Alors, Jean-Pierre Vallarino nous a habitués à faire ses sorties tout seul, et cette sortie, elle est en conjonction avec Murphy's Magic. Alors peut-être qu'il propose d'abord à Murphy's dit oui ou non, et au final, quand Murphy's dit non, il produit en son nom, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une vraie bonne idée. Je pense que, encore une fois, ça a été marketé. Les marketeurs un petit peu de chez Murphy's essayent de dire « Attention, on va vous la mettre ». Ça n'en reste pas moins un bon produit, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que Unended? C'est un gimmick qui est composé d'un étui et d'une carte truquée, et ça va vous permettre de contrôler n'importe quelle carte un petit peu à la manière d'un extractor. La carte est perdue dans le jeu peut être mélangé par le magicien ou par le spectateur, les cartes sont remises dans l'étui, et dans l'action de sortir les cartes de l'étui, vous avez la possibilité de contrôler la carte du spectateur. Unended est vendu au prix de 41,90 €. Le lien est dans la description, comme d'habitude, comme la souscription, c'est plein de petits moyens qui vous permettent de me soutenir. Vous pouvez cliquer sur le lien avant de passer commande de raison. Vous avez donc la possibilité de me soutenir, je l'ai déjà dit, mais la possibilité également d'avoir une vidéo explicative exclusive en français, car la vidéo originale de Murphy's, bien qu'elle fasse 2 heures, est en anglais. Alors, avant de parler de Unended, je vous demande beaucoup de choses maintenant dans les vidéos. Ça va être du demandage, vraiment, ces vidéos. Vous pouvez vous abonner. C'est important aussi de le mentionner. Merci à tous ceux qui feront le petit clic sur le bouton et sur la cloche. Unended, vous recevez la petite boîte classique de chez Murphy's, un peu packaging solide. À l'intérieur du couvercle, vous avez évidemment l'impression de la vidéo explicative. La vidéo explicative dure 2 heures. C'est Javier Fuenmayor qui vous explique le fonctionnement du gimmick. C'est très bien filmé, comme d'habitude avec Murphy's. Il y a toujours beaucoup d'idées. Et ça, faut le noter, c'est un peu comme dans le Quantum Deck. Il y a beaucoup d'explications sur, évidemment, le gimmick, mais également les possibilités de celui-ci. Et ça, c'est super positif. Le gimmick est fourni dans un jeu Bicycle rouge, un étui Bicycle rouge, car le jeu n'est pas fourni, vous le recevez à l'intérieur ici. Et en fait, donc moi ce que j'ai fait, c'est que il n'y a pas de petit autocollant aussi, le timbre n'est pas fourni, donc j'ai pris un jeu Bicycle, je l'ai ouvert, j'ai gardé le timbre, et en fait je l'ai collé sur le jeu pour donner ce côté un petit peu plus réaliste que je trouve. Alors on est d'accord que les spectateurs le verront jamais, mais moi je suis content d'avoir ce petit timbre pour les cartes. Et en fait, si on regarde ici, l'étui peut être évidemment examiné, il n'y a rien à voir, le gimmick est vraiment superbement intégré à l'intérieur. Et la carte truquée est en fait une carte qui est un petit peu plus épaisse qu'une carte normale. Elle fait 2 cartes d'épaisseur et elle est sous cette forme-là, c'est un joker. Et elle peut être montrée des deux côtés. Là, il y a juste un truc qu'il faut enlever pour faire le tour, mais elle peut être complètement montrée des deux côtés. Le seul petit bémol, c'est que la mienne était décollée quand j'ai ouvert le gimmick, donc je l'ai recollé à la colle UU, le petit bâtonnet, donc on garde une certaine souplesse, même si ce qui est à l'intérieur rigidifie évidemment le tout. Mais voilà, c'est pas grave si elle arrive décollée, enfin ça fait chier, on est d'accord, mais ça permet c'est facilement réparable avec un petit peu de colle. On la presse à l'intérieur d'un jeu neuf et c'est parti.
Honnêtement, le trucage est intéressant. Je suis pas convaincu. Moi, j'aurais plutôt fait une enveloppe un petit peu à la F1 Nitro Wallet, pour ceux qui connaissent. Là, on doit accrocher la carte choisie à la carte gimmick d'une manière qui me plaît pas forcément. Bon, ça permet d'être facilement délogé aussi. Ça marche, hein, encore une fois, je ne me plains pas du mécanisme, mais ça fonctionne, donc c'est l'essentiel. Pareil, je pense, encore une fois, et j'y reviendrai dans les points négatifs, que ça a été vendu genre hands-off, d'ailleurs, d'où le nom Unhanded. En fait, il faut savoir que les gens qui essayent de vous vendre des tours de magie essayent toujours d'axer leur trailer sur des choses que vous n'allez pas comprendre, parce que la règle numéro 1, et c'est pas un secret, c'est que dès que vous ne comprenez pas, vous allez acheter. Ou en tout cas, dans la majorité des cas, quand vous ne comprenez pas comment l'effet fonctionne, il y a ce côté « j'achète pour comprendre le mécanisme ». Ce qui n'est pas grave en soi, mais les marketeurs magiques l'ont très bien compris et axent vraiment leur com dans ce sens-là. Donc, avant de plonger sur un produit comme celui-là, je pense qu'il est intéressant d'attendre les premiers retours et de voir déjà si le produit est utilisable. Bon, moi je vous le dis, même si mon avis n'est que le mien, c'est utilisable. Maintenant, si il y a des choses, hein, vous vous rappelez par exemple de Hidden End, de la bague qui disparaît, c'était incroyable, on vous annonçait quelque chose, on ne comprenait pas comment ça fonctionnait, mais la mise en place n'était pas possible dans un cadre normal d'utilisation. Faites attention, les miracles n'existent pas, je le répète, et faites bien, je vous redirige toujours vers cette vidéo, mais comment mieux acheter de manière à ce que vous puissiez facilement savoir si un tour est fait pour vous ou pas. Bref, le gimmick est bien fabriqué, c'est du bicycle. L'idée, elle est vraiment ingénieuse, je ne l'ai pas vue. Alors après, niveau culture magique, je suis pas non plus le plus ingénieux et celui qui a le plus de culture, mais je n'ai jamais vu ce gimmick-là utilisé de la sorte, en tout cas cette conjonction de gimmicks, ce qui fait que c'est quand même très, très intelligent. Alors la routine va être toute bête, hein. Donc vous avez l'étui, vous sortez les cartes de l'étui, vous faites choisir une carte, peu importe. L'as de carreau qui peut être signé, c'est important. L'as de carreau est remis sur le jeu et on vient le mélanger à l'intérieur et il n'y a aucun contrôle. J'égalise tout pour que vous puissiez le voir, mais il n'y a aucun contrôle. Ok. On met le jeu dans l'étui et on ferme l'étui. Imaginez maintenant que le hors-champ soit un sac en papier, un énorme sac, vu que c'est du hors-champ, je peux vraiment faire n'importe quoi. Imaginez que ça aille dans le sac en papier. Alors évidemment, vous parlez, vous dites combien de temps vous me laissez pour ouvrir le jeu, plonger ma main à l'intérieur et sortir juste votre carte. Combien de temps? Enfin, sans regarder évidemment. Les spectateurs vont vous dire quelques minutes, etc. Ce que vous faites, c'est que dans le sac, les gens vont entendre le jeu s'ouvrir. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment très simple, sans trucage, hein, vraiment sans trucage. Vous êtes là, vous allez là, tac, et vous sortez l'as de carreau. Vous pouvez le faire évidemment sans regarder. Et dans le sac, toutes les cartes vont être presque examinables parce que, les cartes du jeu vont être examinables, l'étui un peu moins, mais il y a des explications sur comment s'en débarrasser. Donc l'idée qu'il faut garder, c'est, vous pouvez faire cet effet de manière à contrôler une carte où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Vous pouvez mettre vos cartes dans votre poche. Alors dans votre poche, il faut avoir un plus grand débattement. Vous pouvez utiliser cette méthode pour faire des pics. Bref, c'est vraiment un outil pour garder un contrôle et potentiellement récupérer une carte choisie et signée dans un jeu mélangé au préalable par le spectateur. Et nous, on part sur les points négatifs. Alors, encore une fois, je vais parler du marketing. Pour moi, ça a été marketé très intelligemment, mais je pense que ce n'est pas la façon de faire l'effet. En tout cas, c'est pas la meilleure façon de faire l'effet. Oui, vous pouvez tout laisser dans la main du spectateur. Oui, il y a un risque qu'il trouve quelque chose, parce que le gimmick étant au-dessus du jeu, il y a des choses qu'ils font qui vont peut-être interférer avec la manière dont le spectateur manipule le jeu. Donc c'est à garder à l'esprit. Je pense, contrairement au trailer, que la meilleure façon de le faire étant de faire choisir une carte, de la perdre dans le jeu et de laisser le spectateur ensuite mélanger le jeu. Mais d'avoir le contrôle sur choix de la carte remise dans le jeu. Bien que, comme je vous l'ai montré dans la démonstration, il suffit juste de remettre la carte dessus et de mélanger, il n'y a rien de compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que eux le font faire à des spectateurs, même si je pense qu'il y a un risque. Peut-être que je suis trop précautionneux et que j'ai pas une assez grosse paire de balls, mais voilà. Ça a été vendu en mode unhanded, vous touchez jamais les cartes, blablabla. Vous pouvez le faire, même si la sécurité, ce serait vraiment de garder un contrôle sur la première partie de la routine et ensuite de faire mélanger le jeu par le spectateur et qui remettent les cartes dans l'étui, ça, il n'y a aucun problème. C'est compliqué, hein, ce tour. Je dis souvent, vous allez voir les avis, d'ailleurs, pour ceux qui les regardent depuis longtemps, j'ai souvent cette réflexion, c'est compliqué quand un tour, je le trouve vraiment pas mauvais, j'ai du mal à trouver des arguments contre lui. C'est fabriqué en bicycle rouge, vous recevez, ou en tout cas tous ceux qu'on a eu sont en bicycle rouge, donc
vous ne pouvez pas le recevoir dans une autre valeur. Si vous voulez l'adapter sur d'autres cartes, ça va demander du bricolage. Et au niveau de la carte, c'est pas très compliqué. Au niveau de l'étui, il faut quand même dépioter un étui, il faut quand même avoir, je pense, une certaine connaissance du bricolage. Même moi qui ai un peu de bagage, je vois pas trop comment je pourrais le faire. Avec un peu de réflexion, j'imagine que c'est pas compliqué, mais ça a été fait vraiment pour du Bicycle Rouge. Donc si vous voulez l'adapter à d'autres jeux, il va falloir bricoler. À part ça, c'est les points positifs. J'aime énormément cette routine, en tout cas c'est un outil. Encore une fois, Jean-Pierre Vallarino, avec son Ribbon Can, qui était très bien, a une vraie créativité quand il s'agit des gimmicks. Je pense qu'il a un défaut au niveau de la propagation, en tout cas du marketing, et c'est d'ailleurs pour ça que la créativité de Jean-Pierre Vallarino plus le marketing de Murphy's font que ça fait une petite bombe. L'idée, elle est vraiment intelligente, et ce que j'aime par-dessus tout dans ce type d'idée, c'est qu'elle n'interfère pas avec vos accessoires normaux. Si vous voulez ne pas utiliser le gimmick ni dans votre jeu, vous pouvez le laisser dans l'étui. En fait, c'est d'ailleurs la méthode qui vous permet de le laisser dans l'étui. Donc vous pouvez très bien sortir les cartes du jeu de l'étui et avoir un jeu complètement examinable, et normal surtout, parce que le côté examinable, à la limite, on s'en fiche, mais normal pour faire vos routines de cartes ambitieuses, etc. Quand vous voulez faire l'effet, il suffit de rajouter la carte truquée à votre jeu de manière très simple. C'est d'ailleurs un joker, et ce qui vous permet de légitimer soit l'ajout, soit l'enlevage, on va dire, de cette carte, j'invente des mots, du jeu. La méthodologie est vraiment très intéressante, hein. On rejoint le côté créatif de Jean-Pierre Vallarino. La méthodologie, je ne l'ai jamais vue utilisée dans ce sens-là, et honnêtement, on n'est pas loin d'un gimmick de James Bond, pas tellement sur la fabrication, mais sur le fonctionnement, c'est très intéressant. Faut voir aussi le potentiel du gimmick, je pense vraiment, c'est un peu un tool, hein. Enfin, même si je devrais pas en parler, parce que Tool, et je crois que Vallarino et David Stone, et Vallarino avait un tour qui ressemblait à Tool, enfin, Tool s'est inspiré, ou en tout cas ressemblait à un tour de Jean-Pierre Vallarino, hein. On retrouve le Presto Printo imprimerie de la semaine dernière. Là, on est sur un outil, un vrai outil qui permet de nombreuses routines, et il faut saluer quand même la prestation de Murphy's et de Javier Fuenmayor qui vous explique comment tirer un maximum profit de votre gimmick dans les 2 heures de vidéo explicative. C'est vraiment très intéressant. Bon, comme vous l'avez vu, j'aime beaucoup ce produit. C'est pas quelque chose que je me vois avoir sur moi tout le temps, en tout cas dans ma mallette, mais je trouve qu'il apporte vraiment des choses intéressantes, surtout par rapport à un extracteur où il fallait faire un change de jeu. Là, il n'y a pas besoin. C'est une vraie belle idée, pas forcément quelque chose que je vais utiliser, mais je salue l'inventivité et la qualité de fabrication, c'est important. 3 cœurs. Au niveau de la difficulté, les routines de base, comme je viens de vous le faire, sont très très simples, mais après vous pouvez évidemment ajouter de la difficulté, comme dans le Instagram de Murphy's, dans le post Instagram où il faut une routine avec des copes palmes et tout. Comme d'habitude, on peut ajouter un maximum de difficulté à un gimmick, mais là, la base de la base est vraiment très simple, pas automatique par contre, 2 étoiles. Voilà, la vidéo est terminée. Ah non, les produits similaires. En produits similaires, vous avez l'extracteur qui vous permet d'extraire n'importe quelle carte rentrée dans un jeu, mais ça demande un change de jeu. Le gimmick est encore plus fou, mais demande quand même une certaine gymnastique. À part ça, j'ai un peu de mal à avoir des références. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous en avez d'autres. Et là, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description, comme d'habitude, Instagram, YouTube, Facebook, les tours à vendre, tout ce qu'il y a. Évidemment, la souscription, maintenant, vous êtes au courant. Je vais vous bassiner un petit peu avec ça, parce que c'est ce qui va permettre aussi aux avis de continuer. Merci à vous. Encore une fois, le commentaire de la fin, c'est si t'as pas ton badge, t'es pas beau. Voilà. Merci à vous. À la semaine prochaine. Bisous, bisous. 2 vidéos? Ouais. Bisous, bisous. Double bisous, bisous. C'est pas mal.